Ça te fait quoi? Ça me fait quoi? Ça me fait chaud au cœur. Bah, c'est beau, je suis super contente et l'album est magnifique. Et celui-là, en plus, il est très particulier. C'est vraiment la naissance, quoi. La naissance de la BD de mon père, c'est la naissance d'Horace. Donc, en fait, cet album-là, c'est le premier album. On a sorti Super Matou avant, mais celui-là, c'est le vrai premier album. 257 pages. 257 pages. Combien de gags? Je sais pas. 187 gags. Je sais pas combien d'histoires. Des histoires de 7 à 10 pages. Ça commence en juin 70 et ça va jusqu'en octobre 73. Ah ouais. Moi, je suis née avec Horace, en fait, quasiment. Hein. Donc, moi, c'est un peu mon personnage préféré. Bon, parce que je l'ai beaucoup plus vu dessiner Horace que Super Matou. Et d'ailleurs, je dessinais plus facilement Horace et son cow-boy que Super Matou. C'est vraiment très très en décalage par rapport à tout ce qu'on connaît de la BD humoristique, même par rapport à Lucky Luke et à tout ce qui se faisait, c'est très très décalé. Le duel avec le train derrière, il a fait façon cinéma en plus là pour le coup. Ouais, il parodie absolument tous les westerns qui existaient à l'époque. Ça va de Little Big Man à tous les westerns spaghetti, Sergio Leone et tout ça. Ah, ça c'est bien, ouais, c'est des mascottes. Ah, c'est cool. Et bien, dans Horace, c'est la première fois que dans les phylactères, il y a une écriture cursive. Une écriture très enfantine, très travaillée, qui est aussi dessinée. Hein. C'est pas juste une écriture comme ça, il y a un vrai dessin de chaque lettre. Je rêve d'ailleurs de faire une typo, de refaire la typo qu'on pourrait utiliser, mais c'est très compliqué de lier justement les lettres entre elles. Mais c'est très beau de relire ça. Alors, je ne sais plus à quel moment ça part, mais Horace le garde très longtemps. Je suis dans Super Matou, ça commence à partir, mais Horace, il l'a quasiment tout le temps. Et bon, ça donne un effet. En fait, dans cette première BD, un de mes personnages préférés, au-delà de Horace et de son cow-boy sans nom, Gros Népal, un de mes personnages préférés, c'est Pied de Biche. Et Pied de Biche, c'est un personnage absolument hallucinant qu'il faut connaître, qui est tout en délicatesse et en robustesse. Pied de Biche, c'est un personnage féminin qui est tout à fait hors norme, qui est une vraie amoureuse. Il faut le relire avec un regard féminin maintenant, parce qu'à l'époque, c'était quand même très moqueur, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais c'est vraiment le personnage de l'amoureuse et je pense même que la rondeur du trait de Poirier est née avec Pied de Biche. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et Pied de Biche est le seul personnage récurrent de cette histoire. Il n'y en a pas d'autres. Après, les autres personnages sont plutôt des personnages connus. D'ailleurs, le père de Pied de Biche, qui est, comment il s'appelle, Nuage Rouge, est un personnage qui a vraiment existé, un chef Sioux qui a vraiment existé. Tous les personnages des généraux, tout ça, c'est les vrais noms en fait des personnages qui ont existé. Tu vois, le Nuage Rouge, il est là. Il y a aussi le général Custer. C'est Crook. Ah oui. Et il n'y en a pas d'autres. J'ai cherché d'autres personnages récurrents, à part les animaux. Évidemment, il doit y avoir le serpent, 2-3 coyotes et des bisons, peut-être, je sais pas. Mais il n'y a pas d'autres personnages. Donc c'est vraiment un personnage qui était important pour lui. Parce que c'est une femme libre, totalement libre, qui en a absolument rien à faire du candidaton. Elle aime vraiment son Gros Népal et elle est capable de soulever des montagnes pour lui. Et ça, c'est beau. C'est un très beau personnage. Ah, déjà, avec les couleurs qui ont été entièrement refaites, il y a une vraie relecture aussi pour ceux qui l'ont connu et qui l'ont lu à l'époque, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues. Et là, vraiment, bon, on va se marrer, quoi.
Pour tous ceux qui ont aimé les westerns et qui ont connu ces années-là, si ça va vous parler absolument. Donc faut y aller. Et les références, là je suis en train de revoir des références qui sont pas mal aussi. Celle-là est assez intéressante, sont drôles, mais on peut même le relire et le relire même plusieurs fois s'il y a des choses qui nous échappent encore. C'est un album qui sent bon le sable chaud. Et d'ailleurs, il est encore tout chaud, il sort à peine de l'impression et il donne envie, quoi. Quand on voit une couverture pareille, comme on n'a pas envie de l'acheter tout de suite. C'est sympa.